Je suis très heureux de vous voir ce soir nombreux. Merci à tous et à toutes qui sont venus. Merci à tous ceux qui ont préparé ce culte de Noël. J'étais, moi qui connaissais les témoignages des uns des autres, puisqu'on les connaît tous, mais ils m'ont fait pleurer encore. Ils m'ont fait pleurer encore parce que de voir Jésus agir dans la vie des gens en 2021, c'est tellement grandiose, quoi. Jésus n'est pas une religion et il est vraiment celui qui est ressuscité. Il est vraiment vivant. Alors, moi, quand j'étais petit, mes parents avaient une religion que j'ai suivie quand j'étais petit. Et au moment de Noël, bon, on allait à la messe de minuit. On chantait aussi, minuit chrétien. Et on avait hâte de rentrer parce que, normalement, on nous disait qu'il y avait le Père Noël qui était passé. On nous a parlé du Père Noël, hein. Je pense que vous aussi, on vous a parlé du Père Noël. Alors, pour les enfants, ça peut être beau, hein, de parler de Père Noël, quelqu'un qui vient du ciel et qui apporte des cadeaux. Hein, on est très content quand on a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quand on commence à grandir, on se rend compte qu'on nous a menti, quoi. On se rend compte qu'on nous a menti. Et le pire, c'est qu'on se rend compte que nos parents, qu'on aime tellement, ils nous ont menti, même pour une bonne cause. Mais on se rend compte que nos parents ont été capables de nous mentir, même pour une bonne cause. Vous savez, ça effrite quelque part la vraie foi au niveau de ce qu'est vraiment Noël. Parce que malheureusement, le Père Noël, c'est un substitut, une contrefaçon justement de Jésus. Jésus, il est vraiment venu du ciel. Jésus, il est non seulement, il nous apporte des cadeaux, mais il est le cadeau. Il est le cadeau, il est la solution de l'être humain. C'est Blaise Pascal qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu ». Et tant qu'on n'amène pas Dieu dans notre cœur, notre vie restera toujours fade et toujours vide. Et on l'a entendu dans les témoignages. Hein, et quelle que soit notre religion, Jésus n'est pas une religion. Il est vraiment celui qui est mort et qui est ressuscité. Alors, je vais essayer d'être très bref pour apporter justement ce message, hein, de l'évangile. C'est Jésus qui est venu du ciel. Hein, et on se dit, mais il est venu comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Jésus, comme ça, est venu du ciel? Est-ce qu'il est venu du ciel comme un cheveu qui tombe dans la soupe? Non, Jésus n'est pas venu du ciel comme un cheveu qui tombe sur la soupe. Et ce que j'avais sur mon cœur pour clore un petit peu cette rencontre, ce culte, c'est de faire un récapitulatif le plus rapidement possible du point de départ dans la pensée de Dieu, de ce qu'il a mis en place, une stratégie, une chronologie, un plan pour que Jésus puisse venir sur cette terre. Alors, pour moi, je veux essayer de laisser parler que la Bible, que la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est suffisante pour nous convaincre. Elle est suffisante pour ouvrir nos yeux. Et je vais, en fin de compte, vous parler de différents épisodes. Je ne peux pas parler de tout, sinon, alors là, demain matin, on y serait encore. Mais je vais essayer de parler des épisodes le plus stratégique qui soit, le plus pragmatique qui soit. Simplement pour dire, pour ceux qui ne sont pas familiarisés à la Bible, quel que soit ce que vous avez entendu parler de la Bible, il faut savoir que la force de la Bible, et pourquoi on parle que la Bible est la parole de Dieu, c'est parce que la Bible, elle est prophétique. Dans la Bible, Dieu a annoncé des choses des milliers d'années avant qu'elles ne se passent. Et la force de la parole de Dieu nous fait voir qu'aucun cerveau humain, aucun être humain aurait pu écrire la Bible, inspirer la Bible. Dieu a utilisé des hommes, mais elle a été inspirée par Dieu, et à cause justement des signes prophétiques que Dieu a donnés. Vous savez, c'est comme le petit poussé, c'est des petits cailloux qui nous amènent au bout du chemin. Et tout au long de la Bible, il y a ces petits cailloux. Ça commence dans le jardin d'Éden, au moment où l'homme s'est séparé de Dieu, où l'homme s'est soumis à l'adversaire de Dieu, hein, Satan, qui est le destructeur, qui est le menteur, qui est le voleur. Quand l'être humain s'est séparé de Dieu en se soumettant à Satan, Dieu a proclamé une parole dans Genèse. Je donne les références, peut-être qu'elles sont affichées derrière, pour que ceux qui veulent les noter et vérifier que ce que je dis, c'est bien marqué dans la Bible.
Dans Genèse 3, verset 15, Dieu a dit à l'ennemi, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Il dit, « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Dieu avait prophétisé que dans la postérité de la femme, il y aurait quelqu'un qui naîtrait et qui viendrait écraser la tête de l'adversaire. Et c'est ce que Jésus a fait à Golgotha. Comment Dieu s'y est pris? Il a d'abord suscité des patriarches. Nous avons Noé, nous avons Abraham, etc. Nous avons Moïse, et dans ces patriarches, il y avait aussi des prophètes. Et Dieu, en suscitant des patriarches et des prophètes, il a suscité une nation dans laquelle Dieu allait se révéler. La nation d'Israël, se révéler comme le Dieu unique, dans un monde qui, à l'époque, était polythéiste. Il croyait en plusieurs dieux. Mais Dieu s'est choisi des hommes qui allaient croire la parole de Dieu. Vous savez, croire en Dieu, c'est une chose, mais croire Dieu, c'est autre chose. Quand nous croyons Dieu, on va agir, on va recevoir ce que Dieu dit. Croire en Dieu, vous savez, le diable aussi croit en Dieu. Et il y a eu des hommes qui ont eu la foi, qui ont cru Dieu. Abraham a cru Dieu. Dieu lui a donné des promesses. Il lui a donné une postérité alors que sa femme était âgée et stérile. Mais miraculeusement, Dieu lui a donné une postérité. Cette postérité lui a donné les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël, dans les 12 tribus d'Israël, Dieu a suscité un Messie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans la Bible que le salut vient des Juifs. À travers ce peuple d'Israël et ses prophètes, dans les prophètes de l'Ancien Testament, il y a 350 prophéties. 350 prophéties, pas une, pas deux, pas trois, 350 prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est tout ce qui a été écrit avant la venue de Jésus. Et ces 350 prophéties relatent des points stratégiques très précis de la venue de Jésus. Dans ces prophéties, je vais commencer par les prophéties en l'an à peu près 750 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu dit à travers la bouche des prophètes 750 ans avant Jésus-Christ? Voilà ce qu'il dit dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. En fin de compte, dans la compréhension du texte, c'est « il sera Emmanuel ». Nous avons dit tout à l'heure que la signification hébraïque d'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Dieu dit « voilà, je vous donnerai un signe ». On pousse 750 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange Gabriel est venu visiter Marie dans Luc chapitre 2. Il est venu visiter Marie et lui a dit, voilà, tu deviendras enceinte. Et voilà, ce fils, il sera Emmanuel. Il sera celui qui dominera et il apportait toute la délivrance des nations. C'était une parole prophétique plus de 700 ans avant. Qui est capable de dire quelque chose 700 ans avant et qu'elle se réalise plus de 700 ans après? Qui? Aucun homme ne peut faire ça. En plus, dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, Dieu, pour sauver l'humanité, il dit aussi, un enfant nous est né. Vous savez, nous, pour défendre les nations, on va peut-être construire des chars, des sous-marins atomiques, etc., des avions et toutes sortes de choses. On va essayer de manifester toutes les forces que l'homme peut essayer d'avoir. Lui, Dieu, pour sauver l'humanité, il fait l'inverse de ce que l'homme fait. Il envoie un enfant. On peut dire, c'est le monde à l'envers. Dieu va envoyer un enfant. Mais pas n'importe quel enfant, comme il a été dit tout à l'heure. Voilà cet enfant dont Dieu parle. Toujours pareil, 700 ans et 750 ans avant Jésus-Christ. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Voilà l'identité que Dieu va lui donner. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Waouh! Quelles différentes sortes de noms qui sont très parlants. Je peux redire. Admirable. Et c'est vrai, lorsque ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, on a envie de lui dire, qu'est-ce que tu es admirable. Tu fais les choses bien au-delà de ce qu'on peut comprendre, et heureusement pour nous. Tu es conseiller pour ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur. Combien de fois Dieu nous a donné des conseils? Dans le témoignage que Mélina vous a raconté, c'est des situations très difficiles, une situation de couple, et vous avez vu le contexte. C'est pas le plus facile, hein, d'accord? Je pense qu'aucun conseiller pour aider les couples aurait pu trouver la solution. Est-ce que nous avons trouvé la solution? Non. C'est le conseil d'en haut. C'est Dieu qui nous a donné le conseil pour qu'il puisse s'en sortir. Il est vraiment notre conseiller. Hein? Nous sommes dans un monde où il y a tellement de mensonges. Même les gens, les plus pros des pros, on se rend compte qu'ils se contredisent et ils nous mentent, ils nous manipulent. Nous sommes dans un monde difficile. Mais vous savez, quand on connaît vraiment Jésus, il est notre conseiller, et croyez-moi, les conseils de Dieu, ils sont stables. Et il est fidèle pour nous aider à rentrer dans l'application de ses conseils. Et nous voyons le fruit. C'est le fruit qui prouve que nous ne nous trompons pas. Le fruit de ce que vous avez entendu, c'est le fruit d'un conseil d'en haut. Il est le conseiller, il est le Dieu puissant. Hein, combien nous avons vu la puissance de Dieu agir, non seulement ici, là sur Yvetot, avec les frères et sœurs d'Yvetot, mais même en Afrique, où nous travaillons depuis 21 ans en Afrique, combien nous avons vu la puissance de Dieu. Il y a 2 ans et demi à peu près, un jeune qui est mort électrocuté dans un arbre au Sénégal, Dieu l'a ressuscité, il était à la morgue. Dieu puissant, oui, Dieu il est puissant. Il est souverain, il est puissant. Père éternel, pourquoi Père éternel? Vous savez, Jésus, avant de repartir vers son Père, il nous a laissé l'image du Père à travers lui. Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il y a une unité totale de Jésus et le Père. Et pour ceux qui ont eu des problèmes avec leur père, quel que soit ce que leur père a été ou n'a pas été, qui n'a pas eu des difficultés avec le père, même si vous avez eu des bons pères, ça ne sera jamais comparable avec ce Père céleste. Moi, j'ai eu des problèmes avec mon papa. Hein, il avait fait la guerre, très renfermé sur lui-même et tout ça, mais Jésus m'a fait découvrir mon Père. Et quand je dis notre Père, ça a une portée de pouvoir dire ça à Dieu qui a créé tout l'univers. Je suis très heureux que maintenant les très hauts scientifiques reconnaissent qu'il y a un Dieu créateur. Hein? Je suis très très heureux que scientifiquement maintenant, les grands scientifiques ont démontré avec la science que Dieu est créateur. Mais à ce Dieu créateur, nous pouvons lui dire « Papa ». Waouh! Ça, c'est un grand cadeau. Je peux vous dire, c'est un cadeau avec un grand C majuscule. Et ce n'est pas un cadeau éphémère comme ceux qu'on apporte en bas du sapin ou autre. C'est un cadeau qui est solide. C'est un cadeau sur lequel on peut s'appuyer. On peut s'appuyer sur un Père. Surtout un Père qui a créé l'univers. Et prince de la paix. Vous savez, Jésus est appelé le prince de la paix parce que la première chose qu'il fait dans notre vie, quand nous recevons Jésus dans notre cœur, il apporte la paix avec nous-mêmes. Nous sommes en paix avec nous-mêmes. Vous avez entendu le témoignage de Laetitia. Hein, elle vivait depuis l'âge de 15 ans dans la dépression, tout ça. Elle n'était pas en paix avec elle-même. Hein, parce qu'il y avait des accumulations de souffrances sans solution. Et le problème, on n'a pas de solution, mais il y a d'autres souffrances qui se rajoutent. Et qui se rajoutent, et qui se rajoutent. Et c'est pour ça qu'on arrive dans un monde qui est tellement complexe et difficile dans le relationnel dû au nombre de dysfonctionnements qu'il y a dans le relationnel, le nombre d'incompréhensions qu'il peut y avoir. Mais Dieu veut mettre déjà la paix en nous-mêmes pour pouvoir communiquer cette paix. Vous savez, on travaille aussi avec un pasteur en Israël
il me racontait, une fois il était en pastorale sur l'île de Chypre, et dans cette pastorale, il y avait des pasteurs juifs, et il y avait des pasteurs arabes, palestiniens, dans cette pastorale. Des Palestiniens qui ont reçu Jésus dans leur cœur, des Juifs qui ont reçu Jésus dans leur cœur, lorsqu'ils se sont rencontrés dans cette pastorale, ils se sont pris dans les bras. Il n'y avait pas les distances à l'époque. Ils se sont pris dans les bras et se sont bénis mutuellement, ils pleuraient mutuellement, unis de cœur ensemble. Il est le prince de la paix. Ce n'est pas des traités de paix qui donnent la paix. Tous les traités de paix sur la terre n'ont jamais donné la paix. La paix, on la reçoit ou on ne l'a pas. Et quand on la reçoit, on est capable d'être en paix avec l'autre. C'est pour ça que cet enfant allait apporter tous ces qualificatifs, ces vertus qui font partie des vertus de Dieu lui-même. Dieu, en plus, est extraordinaire parce que, à travers un autre prophète qui s'appelle Michée, à peu près les mêmes dates, entre 700 et 750 ans avant Jésus-Christ, Dieu allait donner, il n'y avait pas de GPS à l'époque, mais il allait donner le lieu exact où cet enfant allait naître. 700 ans avant. 700 ans avant, plus de 700 ans avant. Et le GPS biblique, qu'est-ce qu'il indiquait? Ben voici. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. L'origine remonte aux temps anciens. Oui, il est venu du ciel. Au jour de l'éternité, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Est-ce que vous savez que de plus en plus, il y a des Juifs qui reçoivent Jésus dans leur cœur? De plus en plus, il y a des Juifs qui reçoivent Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Ils le reçoivent dans leur cœur. Et de plus en plus, ces gens-là seront persécutés comme l'Église vivante sera persécutée dans cette société, qui est une société qui devient de plus en plus anti-Dieu. De plus en plus. Mais la parole de Dieu, elle s'est accomplie, elle continue de s'accomplir. Elle n'est pas en arrêt, elle continue de s'accomplir. Dieu a donné cette ville de Bethléem. Et cette ville de Bethléem, elle était significative parce que l'étymologie de Bethléem, c'est maison du pain. Et nous savons que Jésus est notre nourriture, pas une nourriture où on va manger un sandwich ensemble. Il est la nourriture de notre âme. Comme il est notre conseiller, il est notre prince de paix, il est notre Père, il va nourrir notre âme. Nous ne sommes plus tout seuls pour gérer notre vie. Nous ne sommes plus tout seuls. Et quel que soit ce que vous traversez, je peux vous dire, si vous osez, si vous avez l'audace de faire confiance en Christ et vous l'invitez dans vos affaires, il va s'en charger avec vous et vous ne serez plus tout seul dans vos affaires pour gérer vos affaires qui sont parfois ingérables. Donc le prophète Michée a indiqué le lieu où Jésus devait naître. Et nous savons par l'histoire, toujours dans Luc chapitre 2, que c'est entre guillemets par hasard que Marie, elle a commencé à avoir les douleurs de l'enfantement où? À Bethléem, alors qu'elle venait de Nazareth. Nazareth et Bethléem, ça fait un chemin. Moi, je connais les lieux, ça fait un bout de route. Et pourquoi elle était sur Bethléem? Simplement pour un recensement. Et ce recensement, il est aussi, on peut le vérifier dans l'histoire. Dans l'histoire, on peut vérifier que ce recensement a bien eu lieu. À cause d'un recensement, Marie et Joseph ont dû prendre la route. Ils n'ont pas pris la voiture, mais ils ont pris l'âne. Et j'imagine, c'est vrai qu'à dos d'âne, quand on a un ventre un peu comme le mien, sauf qu'il y a un bébé, moi il n'y en a pas, mais à dos d'âne, ça doit favoriser les contractions. Mais comme par hasard aussi, les contractions sont venues à Bethléem. Pourquoi elles sont venues à Bethléem? Parce que Dieu est souverain. Dieu a le contrôle sur sa parole pour l'exécuter. Et c'est à Bethléem que Jésus est venu, parce que le prophète Michée avait parlé au nom de l'Éternel, plus de 700 ans avant,
que le Messie viendrait à Bethléem. Vous voyez, Jésus n'est pas venu sur la terre comme un cheveu sur la soupe. Il y avait une chronologie, une pensée, une conduite, une planification pour que Jésus puisse venir. Dieu, en plus, va toujours avec le prophète Ésaïe. Et là, je vais vous lire le texte. Il est tellement important, ce texte. Ce texte, toujours 750 ans avant Jésus-Christ, entre 700 et 750 avant Jésus-Christ, va nous donner les détails du pourquoi Jésus a dû venir. Et là, vous savez, ce texte, il est dans la Torah juive. Et dans les synagogues juives, il y a certains rabbins qui sautent ce passage tellement il est explicite par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Ils sautent ce passage. C'est tellement fort que c'est tellement évident que ce passage dans Ésaïe, chapitre 53, voilà ce qui nous est dit. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il a été méprisé, mais abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, je m'arrête là, cependant, voilà, on a une description de ce Jésus qui est venu. Il n'est pas venu avec une apparence de Rambo pour sauver l'humanité. Il est venu comme un simple homme, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Aujourd'hui, toute la société est faite en attirant les regards vers les buts de la société. Dieu n'agit pas comme ça. Il est venu par en dessous, c'est pour ça qu'il est venu sous la forme d'un enfant d'abord. Il est venu comme un enfant, et à partir d'un enfant, il a vécu tout ce que vous et moi nous vivons. Le rejet, l'incompréhension, le mépris, l'abandon. Voilà ce que Jésus a vécu. Il a vécu votre humanité, mon humanité, à travers sa venue sur la terre. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme frappé, puni et humilié de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. On ne se reconnaît pas là? Moi, quand j'étais jeune, je me promenais boulevard Saint-Michel dans les années 68 avec un trier américain, avec un Peace and Love dans le dos. Et en gros, en feutre, gros, j'avais marqué « I am free ». Je suis libre. Alors que j'étais ensaucissonné comme un bon rôti. Mais je me croyais libre. On peut se croire libre quand on fait ce qu'on pense. On fait ce qu'on veut, mais on ne se rend pas compte combien on est emprisonné. Et chacun fait ce qu'il veut, et c'est bien le problème de l'humanité. Chacun fait ce qu'il veut, c'est ça le péché. Le péché, c'est pas simplement mentir, voler, tricher, non. Le péché, c'est qu'on a une nature. On ne veut pas de Dieu, on est maître de nous-mêmes, on se croit Dieu. On pense qu'on sait, on pense qu'on connaît, on fait comme si on savait, comme si on connaissait. Mais le résultat, quand on voit toute l'histoire de l'humanité, nous fait voir qu'on ne sait pas. Et on a besoin de se tourner vers celui qui sait. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse, le châtiment, et parmi ceux de sa génération, mais qui a cru? Et parmi de notre génération à nous, qui croit véritable l'identité de Jésus? Qui croit que Jésus est mort et ressuscité? Qui croit véritablement, même ceux qui viennent sur les bancs d'église, qui croit vraiment que Jésus est le Tout-Puissant, il est le Prince de la paix, il est celui qui domine toutes les situations? Qui croit encore?
Et là, la Bible dit, mais qui croit? Qui croit? Il a été enlevé par l'angoisse et châtiment de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Et on sait que le tombeau de Jésus a été mis dans un tombeau de riche. Hein? Quoiqu'il n'eût point mis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Ça, vous avez la description de tout le ministère terrestre de Jésus-Christ. Et en plus, ce même prophète Ésaïe, qui est un prophète, on dit messianique, donc qui annonce le Messie, dans Ésaïe 61, versets 1 et 2, il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Dieu est venu pour rétablir une justice, pas une justice selon l'homme, mais il y a un jour, il y aura un jour, Dieu nous dit le jour de l'Éternel, où il y aura la justice divine qui va s'accomplir. Mais préalablement, cette justice divine, elle s'est accomplie à la croix pour tous ceux qui croient. Jésus, il est mort, il est dit, il a été amené comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Jésus a été amené à la croix. Jésus a été qualifié d'agneau sans tache qui ôte le péché du monde. Et pourquoi on l'a qualifié d'agneau et de brebis? Parce que tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, les sacrificateurs offraient justement des brebis en attendant le sacrifice de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, le péché était couvert par le sang d'une brebis qu'on égorgeait et qu'on récupérait le sang pour pouvoir amener dans le tabernacle de l'Éternel, pour couvrir le péché du peuple d'Israël. Il fallait que le juste meure pour l'injuste. C'est ça la justice de Dieu. Lui, il est le juste. En attendant, Dieu préalablement avait demandé à Israël d'égorger les brebis qui étaient le symbole de ce que lui allait faire sur la croix. Et Jésus s'est laissé amener à la croix sans rien dire, sans se défendre. Il n'a absolument rien dit. Il n'a pas ouvert la bouche. Il dit « Personne ne m'ôte la vie. C'est moi qui la donne en rançon. » C'est comme si vous aviez une grosse dette énorme. Une dette que vous ne pouvez pas payer, même de toute votre vie, comme si vous aviez une dette que vous ne pouvez pas payer. Et que Dieu arrive et dit « T'inquiète pas, moi je la paye. Maintenant tu es libre, tu peux y aller. » Voilà ce que Dieu a fait avec nous. Et ce n'est pas une dette envers les hommes, c'est une dette envers Dieu. Envers un Dieu qui est saint, qui est pur, qui est juste. Nous sommes tous endettés parce que nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Voilà, on pourrait dire, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi Jésus a dû venir? Parce que la Bible nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché, tous. Le péché, c'est manquer la cible. C'est ça, étymologiquement parlant du terme péché. C'est manquer la cible. Dieu a une cible pour qu'on vive dans l'amour avec lui. On a tout manqué. Et du coup, à cause de ce problème de manque d'amour, on a des sacrées difficultés dans la vie. Mais quand Dieu rétablit la cible, il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent. Mais voilà pourquoi Jésus a dû venir. Parce que tous sont pécheurs. Donc tous sont concernés, qu'on soit blanc, qu'on soit asiatique, qu'on soit coloré ou autre, qu'importe. Ce n'est pas une question de religion d'un coin du monde, non. C'est une question de toute l'humanité entière. Quelles que soient nos origines, quels que soient même nos péchés, quels que soient en fin de compte nos problèmes. C'est une solution pas pour un secteur de la terre, c'est pour tous les hommes. Dieu a dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde, tellement, j'aime bien ce tellement. Moi ça me fait du bien quand il y a le tellement. Je pourrais dire Dieu a tellement aimé Gilles qu'il a donné son fils unique afin que Gilles ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je ne sais pas comment tu t'appelles, Pierre, Jacques, Paul, Henri, Henriette, je ne sais pas.
Mélina, Corinne, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, hein, Corinne, Pierre, Jacques, Jean, Jérémie, Mélina, hein, Naomi, quiconque, c'est quiconque, c'est chacun. Quiconque croit ne périsse pas. Ça veut dire que le monde périt. Mais Dieu ne veut pas qu'on périsse. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà le pourquoi Jésus est dû venir sur la terre. Il n'est pas venu simplement pour qu'on, hein, de temps en temps, on ait une bonne fête de Noël, surtout que les apôtres ne fêtaient pas la fête de Noël à l'époque. Il n'est pas venu pour qu'on ait des belles guirlandes, des belles boules. Non, non, il est venu pour pouvoir nous sauver. Yeshua, Jésus en hébreu, signifie sauveur. Son nom, l'étymologie du nom de Jésus, marque ce qu'il est en vérité. Il est venu pour nous sauver. Il est cet enfant dont Dieu parlait depuis le jardin d'Éden, où Dieu dit la postérité de la femme. De la postérité de la femme sortira celui qui viendra t'écraser. Il dit ça à Satan. C'est vrai que l'ennemi de nos âmes a perdu la force. Aujourd'hui, nous sommes capables, et nous pouvons dire non à toute addiction, au péché. On peut dire non à tout ce qui transgresse la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ vivant en nous donne la force pour pouvoir justement vivre, hein, les autres dimensions, les transformations de vie que vous avez entendues à travers ces témoignages. La Bible nous dit que tous ceux qui l'ont reçu, on ne peut pas être chrétien par héritage, mes bien-aimés. On n'est pas chrétien parce que papa et maman sont chrétiens. On n'est pas chrétien parce qu'on a un long héritage chrétien derrière nous. Dieu n'est pas grand-père, n'est pas arrière-grand-père, mais Dieu est un père. Et ce père, il faut le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu. Moi, j'étais devenu un anti-Dieu dans les années 68. Je ne voulais pas de Dieu. Et je me moquais, j'étais dur avec ceux qui croyaient. Mais Dieu est venu dans ma vie à l'âge de 19 ans. Ça fait 48 ans de ça. Comme ça, vous savez mon âge. Ça fait 48 ans. Moi qui ne voulais pas de Dieu. Parce que j'avais une image religieuse de Dieu. Mais la Bible nous révèle l'image de Dieu à travers la personne de Jésus. Les hommes ont fait de Jésus de la religion. Aujourd'hui, ce soir, nous ne vous parlons pas de religion. Nous vous parlons simplement de la venue de Jésus. Et c'est le meilleur moyen de fêter un Noël qui est digne de ce nom, hein, où nous voulons mettre à l'honneur celui qui est au centre de cette fête. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voulez recevoir? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment faire cette expérience dans leur vie? Peut-être là ce soir avant de sortir de cette salle. Peut-être chez vous. Moi, je me suis donné à Dieu, et c'était un vendredi soir, enfin un vendredi, enfin plutôt le samedi matin de bonne heure, hein, vers 3-4 heures du matin, dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, mais si vraiment tu es vraiment ressuscité, si vraiment tu m'aimes, si vraiment tu peux effacer toutes les saletés qui sont dans mon cœur, je te donnerai toute ma vie. Je me souviens que j'avais dit ça à Dieu. Et en même temps, je lui ai donné, je lui ai demandé même de me délivrer du tabac à l'époque. C'est tombé tout seul, le jour de ma conversion. Le lendemain, j'avais même plus envie de tabac. Bon, c'est mon expérience, c'est pas l'expérience forcément de tous, c'est mon expérience. Délivré du tabac alors que j'étais un fumeur, un vrai pompier, je vous garantis. Je faisais marcher les bureaux de tabac, moi. J'étais complètement délivré de ça. Et je suis sorti, le matin, je suis allé à mon travail. Ma patronne, je travaillais à Paris, elle me regarde. Elle me dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je lui ai dit, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Alors elle a dû croire que j'avais trop fumé, vous savez.
Parce que c'est vrai que je fumais, et je fumais pas que du tabac. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu loufoque. Elle a dû dire, mais il a dû trop fumer. Mais quand elle a vu ma transformation, jour en jour, elle a permis que je témoigne. Même aux clientes, j'ai pu témoigner de Jésus. Mon père, qui a vu aussi ma transformation, me dit, oh, ben ça va passer. Bon, ça dure quand même 48 ans quand même. Hein. Vous savez, on ne fait pas durer une expérience comme ça pendant 48 ans si on ne voit pas Jésus agir dans notre vie. Et ce qui nous motive de le suivre, quelles que soient les circonstances et les difficultés parfois, c'est qu'on sait qu'on est aimé. On sait qu'on est aimé. Quand j'ai su que j'étais aimé par ce Jésus, par ce Christ dont on parle depuis tout à l'heure, quand on sait qu'on est aimé, c'est cet amour qui bouleverse nos vies et nos cœurs. Je vais terminer simplement là en vous disant que ce Jésus dont on parle, qui est venu il y a à peu près 2000 ans sur la terre, mais qui était depuis tous les âges, depuis toujours, il était programmé, il était là, il était présent. Il nous a fait une promesse. Est-ce que certains savent comment se termine la Bible, les derniers mots de la Bible, de la parole de Dieu? Est-ce que vous savez comment se terminent les derniers mots de la Bible dans Apocalypse 22? Jésus dit, oui, je viens. Oui, je viens. Non, il ne l'a pas là. Oui, je viens. S'il vient, c'est parce qu'il est ressuscité. Quelqu'un qui serait resté dans la mort ne pourrait pas revenir. Et le Seigneur nous a fait une promesse de son retour. Je ne veux pas aller plus loin, mais il y a plein de prophéties, surtout depuis 1948, qui se sont accomplies dans le monde entier, qui prouvent que Jésus est en train de revenir. Et les difficultés que nous voyons de plus en plus dans le monde sont des difficultés qui sont liées aussi à son retour. Alors les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent rien de la Bible. Alors qu'il y a tout dans la Bible. Mais l'espérance, c'est celui dont on parle, qui était depuis toujours dans le cœur de Dieu, qui a quitté ce ciel de gloire pour pouvoir venir à notre niveau, pour pouvoir nous relever, nous pardonner, nous racheter en mourant sur la croix, mais sorti vivant le matin de Pâques. Ce n'est pas une légende. Notre foi en Jésus-Christ qui nous a transformés même dans notre caractère n'est pas une légende. C'est la preuve même qu'il est vraiment ressuscité lorsqu'on a placé notre foi en lui. C'est la preuve même qu'il est vraiment ressuscité. Et peut-être que dans ce monde qui vous fait peut-être peur pour certains, certains pensent qu'il n'y a plus d'espérance, c'est difficile. Mais notre espérance, elle n'est pas dans les actions politiques, quelles qu'elles soient. Notre espérance, elle est en Christ ressuscité. Il revient. Dieu dit, je reviens. Et je voudrais vous laisser cette espérance. Un Noël a un sens. La naissance de Jésus a un sens. Parce qu'il est mort sur la croix, il est ressuscité. Mais ce n'est pas simplement ça. Il revient chercher ceux qui lui ont fait confiance. Amen. Seigneur, notre Père, je te remercie de tout mon cœur. Combien nous savons, Seigneur, que tu n'es pas une légende. Combien nous t'avons vu agir et réagir dans nos vies. Combien nous avons vu des miracles, des transformations, des guérisons, des cœurs guéris, des vies reconstruites. Tout au long de notre vie, nous t'avons vu agir. Et nous voulons te remercier de ce que tu es vraiment celui qui est vivant. Seigneur, que ta parole qui a été semée puisse travailler les cœurs comme tu as travaillé le mien il y a 48 ans en arrière. Seigneur, tu as touché nos vies, nos cœurs. Je te demande de toucher le cœur de tes bien-aimés ici présentes. Que vraiment, Seigneur, une espérance nouvelle puisse naître dans leur cœur, sachant que tu es le fidèle, que ta bénédiction repose en chacun. Au nom de Jésus, Amen.